Bonjour, je vais vous parler de la taxation du carbone. La question posée, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent intégrer dans leur choix de gestion, dans leur choix d'investissement, la valeur associée à la protection du climat. Il y a un peu de voies pour pouvoir intégrer ces valeurs environnementales dans les choix de l'entreprise. La première, c'est une voie que connaissent bien les experts comptables, c'est d'introduire la valeur de l'environnement dans la comptabilité microéconomique de l'entreprise. Et on sait qu'aujourd'hui, le plan comptable n'intègre que très partiellement les valeurs environnementales et des modifications de ce plan comptable permettraient d'introduire beaucoup plus précisément les valeurs associées à la dégradation ou à l'amélioration de l'environnement par l'entreprise. Mais moi, je suis un spécialiste de ce qu'on appelle le carbon pricing, la valorisation, l'intégration du climat dans les prix par des systèmes de taxes ou par des systèmes de marché de permis. Comment cela fonctionne-t-il? Il faut intégrer dans la valeur des biens que nous échangeons les coûts associés aux dommages climatiques. Chaque fois qu'on émet une tonne de CO2 dans l'atmosphère, nous envoyons dans l'atmosphère un certain dommage sur le climat et ce dommage, personne ne le paye. Et si on intègre dans les prix et les coûts associés à ces émissions de CO2, à ce moment-là, c'est bien l'émetteur qui va payer, le principe du pollueur-payeur. Comment peut-on opérer? Deux voies, les marchés de permis de quotas ou les taxes. Je vais vous parler des taxes parce qu'en France, nous avons eu une expérience de montée en régime de la taxe carbone qui a échoué à partir de 2019 et qui a buté sur le problème de l'acceptabilité sociale, avec la crise des Gilets jaunes qui a été déclenchée par une augmentation du prix des carburants provoquée par la taxe carbone plus une taxe sur le diesel. Comment est-ce que les économistes peuvent aider les pouvoirs publics, à la condition que les pouvoirs publics les écoutent, à mettre en place une tarification du carbone qui ne se heurte pas à cette question d'équité sociale? La voie à suivre est celle d'une compensation, de l'accompagnement de la mise en place de la taxe carbone en utilisant une partie du produit de cette taxe pour compenser forfaitairement les ménages les moins fortunés. Cette voie, qui est une voie par ailleurs préconisée aujourd'hui aux États-Unis par 24 prix Nobel qui ont fait un appel il y a quelques semaines sur une taxe carbone aux États-Unis, est une voie que nous pourrions très judicieusement essayer de suivre pour reprendre la marche de la tarification du carbone. Et probablement ceci exigerait une réforme fiscale plus large dans laquelle le transfert financier vers les ménages les plus modestes pourrait prendre la forme d'une partie d'un revenu minimum universel qui est l'une des voies discutées d'une réforme fiscale de l'imposition directe qui, nous le savons tous, est une imposition qui a été très largement mise de côté ces dernières décennies au profit des impositions indirectes. Et le résultat, c'est que le surcroît d'impositions indirectes génère des tensions sociales importantes.